ténèbres. Après la mort du roi Salomon, le peuple élu oubliait peu à peu son Dieu sous le règne d'Achab, le pire roi qu'Israël ait jamais connu. Le sang de prophètes innocents souillait la terre sainte, pourchassé et massacré par sa cruelle épouse Jézabel. Israël avait oublié le nom de Dieu, et désormais, il s'agenouillait devant les autels de Dieu de pierre et de bois. Mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Au cœur des montagnes de Galaad, Dieu préparait une réponse. Dans cette terre aride et oubliée se cachait un homme qui changerait l'histoire pour toujours. Élie, et son nom portait une promesse de jugement et de feu. Mon Dieu est Yahvé. Voici l'histoire du plus puissant des prophètes, celui qui ordonna aux cieux de se fermer et qui ne connut jamais la mort. Mais c'est aussi l'histoire de l'homme derrière le prophète, ses peurs, ses doutes et sa solitude. Car Élie était humain, et son plus grand combat ne fut pas contre des rois ou des armées, mais contre lui-même, contre ses doutes et contre la solitude qui le dévorait de l'intérieur jusqu'à le briser. Pendant de nombreuses années, Élie avait vécu en silence, caché dans les montagnes arides. Ce n'était ni un guerrier ni un prêtre. Il était vêtu de poils de chameau. Une épaisse barbe couvrait son visage et ses yeux brûlaient d'une force surnaturelle. Jusqu'au jour où Dieu lui révéla son appel, le temps de l'attente avait pris fin. Élie se leva, descendit des montagnes et marcha droit vers le cœur de la corruption. Samarie, la capitale du royaume, là où Achab régnait aux côtés de Jézabel. Les soldats postés aux portes du palais, en le voyant passer, furent paralysés par une force invisible et le laissèrent passer, comme si l'air même lui ouvrait la voie. Élie avança dans les couloirs menant au trône, sans annonce ni escorte, tandis que les serviteurs reculaient à son passage. Les colonnes du palais, qui en avaient vu tant se courber devant des rois et des ambassadeurs, semblaient désormais témoins d'autre chose, un prophète sauvage, sans couronne ni épée, marchant comme si Dieu lui-même le poussait. Et là se tenait Achab, assis sur son trône, entouré de conseillers, d'idoles et de vanité. Mais ce ne fut pas lui qui parla, avant même qu'il ne puisse demander qui était cet étranger. Élie s'arrêta devant lui et prononça les paroles qui scelleraient le destin du royaume. Aussi vrai que le Seigneur vit, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ni rosée ni pluie durant ces années, si ce n'est à ma parole. Le silence tomba comme un jugement. Nul n'osa respirer. Élie n'attendit pas de réaction. Soudain, il se retourna, fit demi-tour et disparut par où il était venu. Achab ne dit pas un mot. Il n'ordonna pas qu'on l'arrête, ni ne le maudit. Il resta simplement là, immobile. Et alors cela arriva. Soudain, les nuages commencèrent à se dissiper. L'air devint sec et le ciel se referma comme une porte scellée d'en haut. Et tandis qu'Élie sortait, Dieu lui parla de nouveau et dit « Sors d'ici, pars vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith,